Messieurs, dames, bonjour, ou bonsoir, ça dépend à quelle heure il est chez vous. Et bienvenue pour cette 5e finale du OS Grappling League. Je suis toujours avec mes deux compères, Ossian Djedi et William Akaï. Ossian Djedi, président du club d'Ivry, JJB, responsable, on le sait, responsable national des compétitions au sein de la commission nationale sportive de grappling. Et le cofondateur du OS Grappling et de sa filiale OS Grappling League. Avec nous aussi William Akaï, ceinture noire, 20 ans de JJB en France, qui va à Marseille récemment, Bretagne, à Bordeaux avec le Guinogi Challenge, à Paris vous le connaissez aussi avec le Spirit. Entraîneur du club de Fontenay, du Spirit Fontenay, vice-champion d'Europe en ceinture violette. Voilà, un acteur important, essentiel dans le JJB en France. William, Ossian, bienvenue avec moi pour présenter cette 5e finale du OS Grappling League. Ossian, est-ce que tu veux dire un mot sur le OS Grappling League, un peu le concept de cette compétition? Ouais, ben le House Grappling League, c'est une compétition ouverte à tout le monde déjà, aux débutants comme aux confirmés. Bon, là, il s'avère qu'on va commenter la catégorie pro, donc des confirmés. Mais c'est une compétition à jauge limitée. Donc voilà, on vous conseille de vous inscrire rapidement pour pas être déçu si jamais vous y prenez un peu tard. C'est à jauge limitée, c'est la différence avec les autres compétitions. Et c'est surtout en mode gala. Donc voilà, lumière, show, ceinture. Et le but, c'est de remporter la ceinture pour être le champion et la remettre en jeu à chaque fois, à chaque nouvelle ligue, pour rester ou non le champion. En tout cas, essayer de le rester. Voilà. Oui, c'est ça. En fait, le champion, il gagne. Il a fait là. Donc là, on est sur les premiers champions. Donc les premiers champions, en fait, ils gagnent la ceinture. Ils sont champions. Ils deviennent champions. Mais c'est-à-dire qu'au prochain OS Grappling League, c'est les boss finaux. Ils n'ont rien à faire ils n'ont rien à faire. Ils doivent défendre leur ceinture, mais lors que d'un seul combat de gala. C'est-à-dire que leurs concurrents, eux, le concurrent devra vaincre tous les adversaires qui se seront inscrits, donc comme tu dis en jauge limitée, mais attention, jauge limitée, mais avec 3 catégories, donc seulement 3 catégories, on n'est pas sur toutes les catégories de poids et de niveau qu'on voit habituellement, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de combats dans les 3 catégories, là on voit qu'il y a eu beaucoup de combats dans chaque catégorie, donc c'est pas une mince affaire, et donc le gagnant du tournoi affrontera lors d'une finale en mode gala, le champion aujourd'hui. Alors on est dans quelle catégorie la finale? Dans les moins de 80 kilos. Donc les moins de 80 kilos. Donc là on a Dylan, Julio si je me trompe pas, contre Alain Kofi. Donc on va voir qui de ces deux combattants sera le champion à battre lors du prochain OS Grappling League. On rappelle que OS Grappling, que ça soit OS Grappling Championship, là où il y a les médailles, beaucoup plus de combattants, des primes, etc. Comme le OS Grappling League, on est sous format ADCC, c'est-à-dire c'est la devise du OS Grappling, seule la soumission compte, c'est-à-dire que là les combats sont ouverts. Est-ce que ça joue un peu, William? Oui, ça joue forcément parce que alors il y a deux mentalités. Il y a le combattant qui va jouer le jeu à fond, qui va ouvrir son jeu, aller chercher la soumission, quitte à se laisser passer la garde, se laisser sweeper, se laisser amener au sol, parce que derrière, voilà, il sait qu'il va essayer de guillotiner ou faire autre chose. Mais en face, on peut avoir des combattants qui, au contraire, bloquent le jeu pendant tout le temps de la soumission et attendent tranquillement en espérant être plus frais. Aller chercher des points sur la deuxième partie. Effectivement, on a vu là lors des premières finales du OS Grappling League, Ossian, c'est qu'il y a eu les deux cas de figure. Ouais. Des combattants qui ont attendu, qui ont gagné, et des combattants qui ont attendu, on ne sait pas s'ils ont attendu en tout cas, mais en tout cas qui se sont fait soumettre avant la fin du premier tour. Ouais, c'est ça. Bon, en fait, c'est toujours stratégique, que la stratégie ce soit d'aller à la soumission, ou que la stratégie ce soit d'attendre, laisser passer l'orage, fatiguer un peu l'adversaire et jouer les points. Dans tous les cas, c'est deux stratégies différentes, mais
ça reste stratégique. Donc, On va voir du coup nos deux combattants du jour. Je vous invite à... Enfin, moi, je m'invite tout seul à mettre le casque. On va démarrer cette finale. Donc on est sur la 5e finale du Os Grappling League. Moins de 80 kg. Attention. Et c'est parti. Donc on rappelle, Mesdames, Messieurs, mode gala, le prochain combat pour la ceinture. speaker, Catégorie lumière. moins de 80 kilos. Et là, notre premier combattant est Dylan Julio. J'appelle Il combat pour le NR Fight. le premier combattant. Ah, un petit problème. Et c'est parti. Vérifier que ce soit le premier. Et c'est ça parce que on sait pas forcément qui est premier dans le couloir. Là, il y avait un petit doute. J'appelle le premier combattant. Il combat pour le NR Fight. Dylan Julio. C'est agréable de voir cette Présentation. c'est aussi ça le Os Grappling League, c'est vraiment mettre en avant. Est-ce que vous connaissez d'autres organisations qui font ça un petit peu dans le JJB en France? Il y a pu avoir dans le passé, alors pas forcément avec ces règles-là, et encore si il y a eu, alors c'était plutôt des super fights, Ah ouais. c'était plutôt des super fights, c'est pas forcément sous forme de tournoi, mais voilà, il y a eu ce format-là, mais c'est vrai que voilà, les règles ADCC, c'est vraiment nouveau Ouais. avec le Os Grappling. Ouais, donc belle entrée de Dylan, bravo, bravo à lui. Remporter la ceinture. Enfin, bravo, en tout cas c'était agréable de le voir rentrer. J'appelle à l'agent Kofi. Alain, entrée d'Alain Kofi, lui combat pour le cube BJJ. ouais, moi j'ai hâte de le voir parce que j'avais tourné avec lui à l'époque. Je crois que c'était il y a 3-4 ans. Hein. J'ai hâte de voir comment il a évolué. Vous m'entendez même moi aussi, hein, qui combat à 100% fight. Ah ouais, bon là on l'avait un peu compris dans son entrée. Alors Dylan, lui, il sort de 2 soumissions avant ce combat. Il a gagné ses 2 derniers combats par soumission. Alain, lui, c'est une victoire au point et une soumission avant ce combat. Alors c'est ça aussi, c'est leur moment, leur entrée. Ils savent qu'ils ont le temps, ils peuvent profiter de ce moment. Très concentré, c'est très agréable. Moi j'adore voir les combattants rentrer comme ça, là, c'est un vrai plaisir. Ouais, il y a de l'émotion. Ouais, il y a de l'émotion, il y a de l'enjeu, c'est agréable quoi. Là, en plus, les moins de 80, c'est vraiment des belles KT parce qu'il y a tout qui est réuni. Il y a la puissance, il y a la vitesse, la technique. Ça donne vraiment des combats, des combattants en tout cas qui se donnent à 100%. Parce qu'ils vont vite comme les légers, ils sont costauds comme les plus lourds. Ouais. Donc c'est beau à voir. Allez, c'est parti pour le fight. Donc c'est vrai que ça part sur des phases de lutte encore. Hein. Ouais. Trois Fight. arbitres, pardon, excuse-moi, William, 3 arbitres, Jefferson Douglas, Yanis Djouhadi et Ilyes Ben Moussat. Excuse-moi, William. Ouais. Non, je disais, NR Fight, ils luttent, ils savent lutter aussi, ils luttent bien. Bon, là, il vient de tirer la garde. Classique. Quand on dit, c'est pas l'inverse. Alors, travail de passage de garde pour que je ne me trompe pas. Pour Alajan, ouais. Je crois qu'on prononce Alain. Alajan. Alain. Alajan.
À l'agent. À l'agent, ouais. À l'agent qui se méfie, hein, qui va pas. On sent qu'il n'est pas à l'aise sur ce travail de passage de garde. Alors les temps des combats, c'est combien déjà on a dit sur... Là en pro on est en 5 minutes, 5 minutes. 100 points. Ouais, À terme, si pas de finalisation, 3 minutes avec points. d'accord. Donc, beaucoup d'observations des deux côtés. Hein. On a l'impression que pour l'instant, le combat a une seule trame, quoi. Il se passe un peu la même chose depuis le début, non? Ouais, là, il n'y a pas... J'allais dire, il n'y a pas beaucoup d'action. Voilà, c'est vrai qu'à l'agent, c'est de passer la garde. Là, on peut admirer la souplesse de Dylan. Donc, l'agent, elle, passer derrière. Mais voilà, est-ce qu'on va voir juste technique pour aller chercher le but comme il faut? Parce que, ouais, on dirait que là, il est en train C'est de passer, je sais pas si c'est un bulldog shot. Vers l'arrière, tu rentres un crochet, tu portes le crochet le plus proche. Quand il Dylan tombe a l'air vers- bien, ouais, c'est ça. Il se dégage facilement. Proprement maintenant, proprement. Il y a l'agent qui travaille en tout cas. Voilà, la vraie qui essaie de rester dans le dos, mais déjà il s'en sort sans trop de difficulté. Hein. Dylan qui veut pas lutter apparemment. Hein. Alors, le public, un petit mot sur le public, un public qui est très sage, qui observe vraiment le combat. C'est vraiment la particularité dans ce schéma quand on est en format gala. C'est vrai que le public, à la différence d'un combat de boxe ou de MMA, il est très posé et on dirait qu'il regarde un match de tennis. Ouais. Clairement. Oh, bah, c'est clair, c'était l'ambiance. Enfin, c'est l'ambiance. Et faut dire aussi qu'il y avait une jauge réduite, volontaire, justement pour avoir cette ambiance feutrée, entre guillemets VIP, et que vraiment les combattants puissent vraiment s'exprimer dans cet univers gala. Voilà, là ils sont vraiment. Là on a l'impression que là ça fait un moment que le combat a commencé, mais ils sont encore en phase d'observation. Ouais, on a dit là, on dirait qu'il Clairement, il y a suit un game plan. Hein. Ouais, il y a pas de volonté réelle d'aller mettre en danger l'autre. Alors est-ce que là l'arbitre a quelque chose à faire dans ces situations-là? Bon, il pourrait demander attention parce qu'on a une tentative de triangle c'est pas trop mal la part de Dylan. Ouais, qui switch sur l'omoplata. C'est vraiment c'est pas mal ce qu'il vient de faire, ce qu'il vient de montrer là, son enchaînement. Alors ça c'est des heures et des heures de répétition. On le voit à la NR Fight, il travaille beaucoup sur des combinaisons de répétition. Ils partent sur un triangle, ils sont pas capables d'enchaîner sur l'omoplate pour finir dans les jambes. Donc c'est vraiment il a appliqué ce qu'il a appris en cours. C'est intéressant ce que tu disais, Océane, sur le game plan. On a senti là vraiment Dylan attendre son moment quoi, pour agir. Ouais, depuis tout à l'heure il n'est pas paniqué. Après on voit aussi qu'à l'agent au-dessus il met quand même pas mal d'intensité. Après je sais pas si dans sa tête il a pour but de laisser passer l'orage. Fin du temps. Qui était sur une tentative de soumission là, il a enchaîné une Kimura avec une tentative de Juji. Donc là on passe, Océane c'est ça, hein, sur 3 minutes à point. C'est ça, pour catégorie pro comme ça, c'est 3 minutes. Dylan comme au début du combat qui cherche pas à lutter. Il a l'air d'être plutôt à l'aise en dessous. Qui porte fièrement son t-shirt, son rash guard de la NR Fight.
Voilà, la technique est quand même du côté de Dylan. Enfin, pour moi, Ouais. Ouais, mais attention à pas trop accepter je préfère ce que fait Dylan, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de puissance du côté d'Alagin. Ouais, clairement, ça je suis d'accord avec toi, effectivement, ça se ressent. Donc, est-ce qu'il va l'avoir à l'usure? En tout cas, sur cette fin de, on va dire sur cette fin de première mi-temps, Alagin est plus dangereux et là il le montre encore sur cette deuxième mi-temps. Ouais, la Il est 4 clairement mètres plus passée. dangereux. Ouais. Mais par contre, il a pas scoré. Il n'a pas scoré, ouais. Ouais, Il a les deux épaules au sol. Ouais, il est encore sur le côté Dylan, donc c'est compliqué de lui donner des points. Mais Dylan qui joue un peu avec ça depuis le début. Hein. Il aime bien revenir en tortue. Voilà, c'est ce qu'il est en train de faire. Là, on voit que techniquement, il n'arrive pas à prendre le dos. Donc, Ouais. c'est vrai qu'il se met bien en tortue, il ferme bien tous les angles morts. Donc c'est difficile de placer les crochets. Est-ce que là, Dylan ne subit pas un peu à un moment donné la pression physique aussi? Est-ce qu'il n'y a pas un impact là? Bah, Dylan, bon, en tout cas, si ça va jusqu'à la fin du temps réglementaire, qu'il n'y a pas de points, Là, on voit, il là, reste clairement, Alagin domine. Ouais. Il Donc domine, là, il on se subit, dessine sur une victoire d'Alagin là pour le moment. Bah, après, il reste encore du temps, je crois, s'il y a égalité là, non? Si jamais il y a égalité, il y aura une prolongation. Ouais. Il reste la prolongation. Et là, je pense pas qu'il arrive à mettre les crochets. Il n'est pas bien placé. Premier crochet. Voilà, Ouais. 0. Fin du temps, toujours 0-0. Et là, il y a une minute là maintenant. Si je dis pas de bêtises, 2 minutes. 2 minutes. Ouais, catégorie pro. Ça enchaîne tout de suite. Et c'est parti. Et donc là, c'est le dernier temps du combat. Donc là, clairement, c'est égalité, si ça va jusqu'au terme, sans les points. Pour moi, pour l'instant, Alagin reste devant. Mais c'est bien ça aussi, hein, c'est bien 2 minutes, on le voit Ouais, hein, c'est sur, 2 sur l'écran. Voilà, est-ce qu'il va nous sortir une âme au sol? On a Dylan qui voulait pas lutter jusqu'à maintenant et là qui décide Ouais. de rester debout. C'est intéressant. C'est intéressant, on a peut-être compris que là, qu'il fallait qu'il change quelque chose pour respect entre les deux combattants. Dylan qui s'est peut-être pris un petit doigt dans l'œil. On dirait que Dylan il est en train de sortir du combat un petit peu. Ah ouais, ouais. Tu veux dire qu'il aurait peut-être fallu qu'il reste dans sa stratégie, dans ce qu'il sait faire? C'est délicat parce que jusque maintenant ça n'a pas été concluant non plus. Mais en tout cas on voit qu'il a suivi en tout cas le jeu de Alagin puisqu'il change dans son, son game plan. Et là on se retrouve dans la même configuration que la deuxième partie du combat avec Alagin qui essaie d'attaquer le dos pendant que Dylan défend en tortue. Et le problème de Dylan dans cette position là c'est qu'il est vachement passif. Ouais. À l'agent, on peut quand même soulever qu'il est entreprenant, quoi. Il essaie, Oui. il donne de l'énergie. Bah, c'est le plus, pour moi, c'est le plus actif hein, sur le combat. Hein. Oui, c'est ça, il n'a pas forcément de répondant en fait face à cette énergie qu'il déploie. Ouais, voilà, là, presque le passage. Mais, alors là, les points ne sont pas comptés parce que justement, Dylan a les deux bras sous la cuisse, remontés. Donc voilà, c'est pas une position non plus. Petite tentative de tir. Ah, ok. Alors il y a 2 points qui ont été inscrits, mais est-ce qu'on avait vu l'arbitre les... Non, je pense que Oui, effectivement, là, donc là l'arbitre va. il n'y a pas les points. Ah, il n'y a pas les points. Les avertissements. Ouais, donc c'est 0-0. Donc ça va se jouer à la décision des arbitres. Ouais, c'est ça. Pour
pour moi, ça irait en la faveur. Après, il y a eu une action de fin Votre de pronostic? Dylan. Il y a eu une action de fin de Dylan, mais c'est pas suffisant. Ouais, Ouais. pas- C'est Là, pas on est suffisant. sur une victoire unanime. Ouais. Pour Ouais, il est- Alagin Kofi, bravo Alagin Kofi, champion, il a vraiment donné, moi je trouve que c'est mérité. Mesdames, messieurs, De mon point de vue, je trouve que vraiment il a donné beaucoup. un premier champion pour la catégorie moins de 80 kilos pro. Le champion, Alagin Kofi. Ah, là, clairement, Dylan a subi la puissance parce que il avait la technique, on le voyait, hein, il a été dangereux sur ses tentatives de clé de jambe à chaque fois, mais il n'en a fait que 2. Ouais. Et tout le reste du temps, là, il a subi le physique d'Alagin Kofi. Bravo Alagin. Et ça a payé Bravo à pour lui. toi. Hein. Ça a payé. C'est J'ai vraiment vu une physiquement grosse qu'il a eu, là. détermination. Au Ouais, départ, et au final, ça il s'est était plus fait déterminé aussi. à la décision. Alors, le raconte-moi un peu speaker, comment tu t'es bon, senti à raison de l'intérieur de dire. toi, comment tu as appréhendé la finale. Ça, je me sentais bien, je savais que mon adversaire il attaquait beaucoup les clés de jambes. Il a envoyé un mec à l'hôpital, Ah ouais. donc je suis resté attentif, je me suis méfié, il a pris des points mes jambes et j'ai pu défendre. Même à la fin c'était dur, mais on a tenu, on n'a pas lâché. C'est ça qui paye. Bravo, elle est là, elle est là. Est-ce que tu vas venir la défendre, cette ceinture, au prochain House Grappling League? Bien sûr, je serai là les gars, vous êtes nombreux. On va s'entraîner, on va se tuer, tout dans le respect. Et bonne chance à vous les gars. Moi en tout cas je suis là et je m'entraîne dur. Os. Bravo, champion Alagin Très très Kofi. très très intéressant dans ce qu'il disait. Bon, c'est tous les sens du JJB. Hein, énormément de détermination, mais en même temps beaucoup de respect pour ses Ouais. adversaires. C'est Ouais. très 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 agréable. Là, on voit, c'est quand même un combattant redoutable, bien entraîné, bien préparé physiquement. Et voilà. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que quand même, je trouve ça mérité. Je trouve ça limite frustrant pour Dylan qui n'a pas su faire parler sa technique finalement. Et tu disais William qui Ouais. montrait une certaine facilité technique. Je trouve que voilà, comme tu dis, il avait ses techniques, ses clés de jambes, il les a tenté 2 fois. 2 fois, il a réussi à se placer, même si derrière il lui manquait la condition physique, la puissance pour aller finaliser. Et là, clairement, Alagin, il a travaillé que en puissance sur presque 10 minutes de combat et toujours sur le même rythme. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu de temps mort, il n'a pas laissé aucun répit à son adversaire. Et, Ouais. et la compétition, voilà, quand on vient en compétition, bah, il faut être Ouais. prêt, quoi. Et toutes les armes, que ce soit techniquement ou physiquement, il faut s'assurer d'être prêt. Et lui, il était. Oh oui, c'est ça. Finalement, Océane, toi aussi, tu es d'accord avec cette analyse. Alagin qui a montré finalement peut-être sur ce moment. Alors aussi, ce qui était intéressant, mais c'est ça que je voulais revenir dessus. Lors de son interview, Alagin, il a confié avoir vu son adversaire envoyer un garçon à l'hôpital. Et tenter beaucoup de clés de cheville, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc finalement, c'était peut-être une stratégie d'Alagin de la jouer physique et de le contrôler. Non, Océane, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, et puis après, il y a aussi Moi, souvent, je vois des gens qui sont forts, mais après, faut savoir être fort contre tout le monde. Parce que des fois, on est fort contre certaines personnes, mais quand on compte d'autres personnes, on se rend compte qu'on n'arrive pas à créer notre jeu et à aller vers ce qu'on veut faire. Et moi, c'est un peu le sentiment que j'ai eu, parce qu'on voit que Dylan, finalement, techniquement, il m'avait l'air, en tout cas au niveau des clés de jambes, etc., il m'avait l'air plutôt pas mal. Mais il n'a pas su installer son jeu. On l'a vu beaucoup dans la retenue, dans l'attente. Et au final, voilà, après, peut-être que, comme dit William, je pense qu'il y avait aussi l'aspect physique qui fait qu'à un moment donné, voilà, Alagin, il a, du début à la fin, il n'a pas lâché. Il est derrière lui, ça fatigue. Et c'est sûr que si derrière le cardio ne suit pas, c'est compliqué dans ses attaques. Maintenant, voilà, peut-être techniquement, stratégiquement, Dylan, il avait peut-être une carte à jouer plus en début de partie. Peut-être plus tenté d'attaque en début de partie, parce qu'au début, ça se regardait beaucoup. Ouais, ça s'est beaucoup regardé hein, dans cette Voilà, finale. après,
le combat. Oui, c'est ça. comme Donc, c'est intéressant ce que tu dis. Tu dis que finalement, il est tombé sur un adversaire qui correspond pas à son jeu et qui et pour Al-Ajin finalement qui a réussi à contrôler et qui a observé aussi avant la finale. Qui tentait beaucoup de clés de cheville, etc. Donc finalement, il est peut-être tombé sur un os et qu'il n'a pas su déployer son jeu face à ce type d'adversaire. Ouais, voilà, en tout cas, ce que disait Al-Ajin, c'est qu'il était au courant que son adversaire, techniquement, il était pas mal, qu'il attaquait beaucoup les jambes. Bon, on a vu qu'il a essayé 2 fois, mais ça n'a pas duré longtemps, il est tout de suite ressorti, il n'a pas cherché la bagarre avec lui à ce niveau-là. Ouais. Après, voilà, c'est un combat parmi peut-être plusieurs autres qu'ils auront par la suite, je ne sais pas comment ça se déroulera sur les prochains, mais en tout cas, ça s'est passé comme ça sur celui-ci. Oui, et puis on rappelle aussi que c'est les premières finales du OS Grappling League qui a un vrai enjeu, remporter la ceinture. Donc il ne faut pas non plus prendre de risques, il faut aussi être malin. Il y a un côté, une vraie part stratégique dans ces moments finaux. On sait que dans tous les sports, il y a cet enjeu. On sait qu'il y a des gens qui se subliment sur la finale. Et que peut-être Al-Ajin, il a joué son jeu comme ça sur cette finale. Ouais, parce qu'il arrivait, je trouve qu'il arrivait frais sur la finale. Enfin, en tout cas, il a montré qu'il était, il pouvait encore continuer 2-3 minutes. Alors que son adversaire, Dylan, voilà, je pense qu'il avait déjà bien donné. Oui, et puis on connaît pas aussi ce qui s'est passé vraiment avant. Peut-être qu'ils ont dû donner beaucoup aussi sur les autres combats. Ouais. Mais ce que tu dis est à souligner, effectivement, parce que Al-Ajin lui-même l'a reconnu en disant je suis prêt. Il a mis vraiment en avant sa condition de combattant et qui se prépare pour ça, quoi. Ouais. Alors peut-être, je connais pas leur poids, mais en tout cas. Al-Ajin avait l'air d'être plus costaud. Hein. Il y a aussi cet élément à prendre en compte. Bah écoutez, il y avait des choses à dire malgré une finale un peu timorée, on peut dire. Il y a eu dans notre débriefing, on peut noter qu'il y a eu des choses qui se sont passées finalement dans ces temps-là. En fait, là-dessus, sur ce combat, clairement, l'aspect stratégique était important, donc prédominant. Donc il y a toujours des choses à dire sur la stratégie à adopter des deux athlètes, et il y en a toujours une qui paye plus que l'autre. Et puis il y a aussi ce que je disais, l'enjeu de la finale, et que parfois ça peut aussi cristalliser certains moments sportifs dans cette finale. C'est vrai que ce qu'on disait, c'est pas tous les jours que les combattants font face à des caméras, avec des musiques comme ça. C'est un peu, est-ce que vous avez ressenti finalement un peu de tension de ce niveau-là ou pas? Peut-être pas. Ça, c'est vrai que cette tension, tu peux l'avoir avant de combattre, mais clairement, généralement, quand tu check, tu tapes dans la main, c'est parti, quoi. C'est parti. Après, il y en a qui sont encore figés. Mais ça dure pas longtemps, ça va durer peut-être 30 secondes, mais parfois malheureusement c'est sur ces 30 secondes qu'ils perdent. C'est-à-dire que l'autre il a déjà dominé, pris le dos, il est en train d'étrangler, mais voilà, c'est pour dire que ça dure pas longtemps. Voilà, ça dure pas longtemps. Mais c'est vrai que ça joue, hein. Ça joue l'entame du combat. Si tu entames le combat en ayant les jambes coupées, c'est vite. Puis des fois ça joue sur des détails, sur les quelques secondes dont tu parles, sur être prêt tout de suite. Bah écoutez, c'était agréable de regarder cette finale finalement avec vous, avec votre expertise technique. Merci Ossiane, merci William. Il reste une finale sur ce OS Grappling League qui aura dans une prochaine vidéo sur le OS Grappling Mag, donc la chaîne dédiée à la vidéo, aux échanges dans le JJB, là pour le moment via le OS Grappling, parce que c'était un événement qui a été filmé, mais il pourrait y avoir plein d'autres événements sur cette chaîne. En attendant, bravo à Al-Ajin Kofi, champion, si je ne me trompe pas, on est sur la catégorie moins de 80. Moins de 80 kilos pro, donc bravo à Al-Ajin. Le champion qu'il faudra venir détrôner lors du prochain OS Grappling League. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera la dernière finale. Et là, on est sur du gabarit, sur les plus de 80 kilos pro. Aussi un combat intéressant.
On se retrouve sur la prochaine vidéo. Merci à vous deux. Merci à vous de nous avoir suivis sur YouTube. Et à bientôt. Os.